Bon, nous sommes dans la date de Noël et nous revenons, surtout pour les chrétiens, à la signification de cette date, même si elle a beaucoup perdu son sens et sa signification dans la culture occidentale. Aujourd'hui, on est plutôt... bien sûr, il y a toujours cette notion des familles, de revoir nos familles, d'échanger des cadeaux, il y a cette notion de générosité, mais il y a pas mal aussi des procédures qui sont très superficielles. Surtout, on a changé la place de Jésus par rapport à plusieurs choses qui devraient être juste autour de cette date, mais qui ont pris le centre, et Jésus reste chaque fois plus à côté. Et donc on voit les sapins, on voit les personnages. Moi, je n'ai pas un problème avec ces choses-là. Moi, il faut juste profiter de la date pour célébrer les centrales. Mais c'est important quand même de revenir à l'emphase de cette signification. Donc, si on se rappelle bien, il y a cette notion du Père Noël qui a pris plutôt la place de l'idolâtrie dans les Noëls. Et en fait, à la base, les Saint-Nicolas, qui est devenu la figure du Père Noël, c'était un saint catholique, c'était un homme des dieux, à l'époque où l'Église était qu'une Église, avant la Réforme. Et cet homme-là, il était très généreux, il était marqué par sa générosité. Et il donnait de l'argent à ceux qui avaient besoin, et l'histoire qui a plus marqué, c'était quand il a donné de l'argent de façon cachée à une famille dont le père n'avait plus d'argent, et ses filles risquaient de devenir des prostituées. Et lui, il a donné de l'argent à ces personnes-là. Donc il a été canonisé, tant que saint, mais il a quelque part, même s'il était à la base basé par le christianisme pour être généreux, il est devenu central dans la célébration de Noël au lieu du Christ. Et la pratique catholique pendant une époque, une grande époque, c'était vraiment d'offrir des cadeaux à Saint-Nicolas à cette date-là. Et c'était Luther qui a proposé, lors de la réforme protestante, de changer la signification de cette date. Au lieu d'offrir quelque chose à un saint, un idole, il encourageait les personnes à peut-être échanger des cadeaux envers les enfants, mais basés sur la générosité des dieux qui ont tous dans la croix de Christ. Car la célébration, c'est la naissance de Christ. Et donc aujourd'hui, on va rester sur cette dynamique, sur cette compréhension des cadeaux, car c'est vraiment les lieux par excellence où on va trouver la générosité des dieux. C'est dans la naissance de Christ où on voit les cadeaux les plus puissants, les plus merveilleux qui a jamais été offerts par une personne. Et c'était Dieu qui était en train d'offrir son Fils. Donc c'était ces cadeaux-là qui étaient en train de venir au monde. Et je voudrais juste vous appeler à une réflexion, et aujourd'hui va être un peu plus informelle que d'habitude, mais je voulais vraiment qu'on puisse réfléchir ensemble qu'est-ce qui est au centre dans cette offre de Dieu quand il va offrir son Fils. Okay? On va être tous d'accord, le plus grand cadeau c'est Jésus, mais dans ces textes-là, quand on est en train de considérer ces textes, il y a des choses très intéressantes. Et moi, j'étais toute la fin d'année, j'y reviens pour essayer de comprendre avec plus de profondeur. Et chaque fois, le Saint-Esprit me parle d'une façon ou d'une facette différente de la venue de Christ. Et ce qui m'a plus marqué cette fois, c'était les profils des personnes qui étaient autour de la venue de Christ quand il est descendu. Donc, la venue de Christ, elle a bougé, elle a bousculé la vie de pas mal de personnes. Il y a plein de personnages qu'on va voir là, des Zacharie et Élisabeth, jusqu'au berger qu'on vient de chanter. Et c'est très intéressant de voir qu'est-ce que cette venue de Christ est venue faire aussi pour leur vie de façon immédiate. Okay? Et ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui, c'est vraiment ça. Quel est le plus grand cadeau que Dieu nous apporte au travers de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut nous aider à répondre? On a quelques pistes dans les textes. Si on lit à nouveau, de verset 20 au 23, on peut voir des pistes. Mais si vous voulez essayer de répondre, ou même avec vos idées, vos expériences personnelles. Quel est le plus grand cadeau que Dieu nous apporte au travers de Christ? Vous pensez aux implications? Oui, un sauveur de quoi? Le sauveur du monde. Oui. Celui qui a besoin d'être sauvé, il a besoin d'être sauvé d'un péril ou d'une situation
mauvaise. Ça, c'est très important, car des fois, même nous, les croyants, on peut utiliser les noms de Jésus. Okay? Jésus, c'était les cadeaux de Dieu pour moi. Mais il faut remplir la notion de Jésus avec de la signification biblique. Il était un sauveur qui est venu nous sauver de quoi? De nos péchés. De nos péchés, ok. Donc, super. Mais c'est vraiment... les plus on pose des questions à la Bible, les plus on va enrichir notre vie avec Dieu. Ok? Donc, péché. Qui veut risquer de répondre à la signification do péché selon la Bible? Ele enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amen. Elle vient de citer Jean 3,16. Vous avez bien compris? Le portugais. C'est beau. Ouais. Ok. Mais à nouveau, on peut utiliser des mots, mais il faut remplir ces mots avec une signification biblique. Grâce, miséricorde. Le péché, c'est la séparation de Dieu. La séparation de Dieu, super. Le péché, une cause, il est la racine de cette séparation de Dieu. Ouais. Condamnation. Une condamnation. Donc le péché, il comprend pas qu'il y ait la séparation de Dieu, mais nous sommes séparés de Dieu car nous avons été condamnés. Donc il y a un changement des conditions devant Dieu. L'être humain, il est dans une condition devant Dieu, et cette condition, c'est une condition des coupables, des condamnés. Le condamné, c'est quelqu'un qui va souffrir une punition et qui peut-être est déjà en train de souffrir une punition. Ça, c'est la situation de l'humanité aujourd'hui. Okay? Donc, Christ, il est venu nous sauver du péché. Okay? D'autres choses par rapport à ces cadeaux de Jésus? Dieu avec nous. Super. Donc, si les péchés, c'est la chose qui nous sépare de Dieu, la nouvelle la plus merveilleuse, la nouvelle suprême, se trouve dans les versets 23, Dieu avec nous. Et donc, je voulais juste vous inviter à considérer à nouveau l'importance de remplir les termes bibliques avec une conception biblique. C'est ça qu'on est en train de faire dans ces derniers cours par rapport à la notion des dieux. Plus important qu'avoir l'idée des dieux, d'habitude je dis comme ça, je peux vous dire que moi je connais François Hollande, ça ne va pas faire une grande différence. La seule différence, c'est si François Hollande m'y connaisse. Là, je peux avoir des privilèges. Mais il n'y a aucun privilège à penser que moi je connais François Hollande, ça ne va rien apporter à moi. Par rapport à Dieu, c'est la même chose. Dieu est à la recherche de ceux qui lui adorent en esprit et en vérité. Donc même si nous sommes là en train de dire que nous adorons à Dieu, même si nous utilisons les noms de Dieu, ça fait toute la différence si notre compréhension de Dieu part de nos idées, de nos expériences, des fois de nos frustrations dans la vie, ou si cela vient vraiment de la Bible. Okay? Donc, quand on arrive à ce verset 23, c'est là où se trouvent vraiment les plus grands cadeaux. Ça veut dire que même Jésus lui-même, en soi-même, n'est pas les plus grands cadeaux. Il a les plus grands cadeaux à la mesure où il nous redonne accès à Dieu, où il nous redonne la réconciliation avec Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut que nous revenons à la signification de ces noms. Et ça, c'est très intéressant. L'évangile, il est tellement intégral, il est tellement organique, que si on vient aux premières pages de la Bible jusqu'à la dernière page de la Bible, on va voir que toujours l'évangile nous est communiqué avec une intégralité incroyable. C'est-à-dire, nous sommes en train de regarder les moments de la naissance de Christ. Et juste en observant l'environnement, les mots choisis, la signification de cet événement, nous sommes déjà en train de regarder l'ensemble de l'évangile à nouveau. Et donc, quand on s'approche de cette notion-là, et on lui donnera les noms Emmanuel. Ça, c'est très intéressant. Emmanuel, ça vient de immanent. Okay? Quelque chose qui est bien présente. Mais il y a un contraste, il y a un paradoxe. Dieu avec nous. C'est-à-dire, la notion même des dieux, selon la Bible, c'est quelque chose de très élevé, des dieux très hauts. Les dieux saints, ça veut dire les dieux absolus. Les dieux qui habitent dans une lumière que personne ne peut accéder. Les dieux transcendants.
ok? Et d'appeler Jésus Dieu Emmanuel, ou Dieu avec nous, ça veut dire que c'est Dieu-là qui est suprême, qui est transcendant, qui est très haut, qui est très élevé, qui est exaucé, qui est le roi des rois, dont personne, même si les péchés n'étaient pas là, personne ne peut jamais considérer que nous sommes dignes de privilège de nous approcher des dieux. Mais ces dieux-là, les dieux transcendants, par sa grâce, il a décidé de venir nous retrouver. Et plus que de venir nous retrouver, il a décidé de venir si proche, mais si proche, que nous sommes complètement éclatés de considérer les faits de la signification de la naissance de Christ. C'est-à-dire, jusqu'à quel point c'est Dieu transcendant et pur, il a pu considérer nos souffrances, ok? Regardez ça. Donc Dieu a considéré nos misères, nos besoins. Il s'identifie avec nos souffrances, donc il considère, il s'identifie. Et plus que ça, Dieu, il va nous faire sortir de cette condition. Et donc, nous allons essayer de considérer la générosité de Dieu et essayer de comprendre dans la venue de Christ comment on peut mesurer cette générosité de Dieu, cette générosité d'un Dieu qui se donne à soi-même. Il pourrait nous donner le monde entier. Il pourrait nous donner toutes les choses qu'on pense qu'on serait heureux si ces choses changeaient dans nos vies. Ok? On est toujours à la recherche des choses qui peuvent améliorer nos circonstances. Ok? Qui montrent notre faiblesse, qui montrent notre fragilité. Mais toutes les choses, imaginez ça, toutes les choses que nous désirons dans cette vie, ce sont des choses qui appartiennent à Dieu. Donc imaginez-vous si c'est lui qui possède toutes les choses que tu voulais avoir, au lieu de te donner que ces petites choses que tu voulais avoir, il décide de se donner lui-même à vous, les donateurs, et pas que ces bénédictions. Ces bénédictions seront ajoutées dans la gloire pour toujours. Mais plus que les bénédictions que Dieu puisse nous donner, il faut qu'on considère que nous sommes en train de voir un Dieu qui se donne à soi-même. Et donc, on va mesurer cette générosité de Dieu, le fait qu'il les plus grands cadeaux, c'est lui-même, par rapport à trois questions. Donc, la première, c'est vraiment cette notion du fait que dans la naissance de Christ, ça devient clair que Dieu considère notre misère. C'est Dieu avec nous. Ça commence, quand on considère notre condition de péché, ça commence dans notre misère. Il est avec nous en considérant les circonstances dont nous avons mis des rébellions contre lui, ok? Mais il est là en train de souffrir avec nos souffrances. Et ça, c'est très intéressant, c'est ça qui m'a éclaté quand j'ai considéré les histoires qui étaient là. Car dans nos histoires de vie, nous sommes très facilement touchés par les symptômes de péché. Ok? Vous êtes avec moi? Oui. Dans notre manière de vivre, nous sommes plutôt ou plus facilement touchés, mais c'est plus facilement touchés par quoi? Par les symptômes de péché. Nous n'avons pas la capacité, tout de suite, de considérer quelle est la source de notre problème. Nous sommes beaucoup plus facilement en train de considérer notre malheur par rapport aux symptômes de péché. Donc, Anne, elle nous a dit, la racine de nos malheurs, c'est la séparation de Dieu, notre culpabilité, notre péché. Mais dans la vie quotidienne, nous sommes en train de vivre des frustrations. Et ces frustrations-là, ce sont des symptômes de péché. Et Dieu est avec nous, même dans nos frustrations, même dans les symptômes de péché. Et c'est pour ça que je vous ai mentionné le fait que quand on considère la vie de toutes ces personnes-là qui ont été touchées par la venue de Christ, c'est très intéressant que ces dieux-là, qui descendent des autres ciels, ok, ces dieux-là, il est en train de considérer la situation, par exemple, de Zacharie et Isabelle. Donc, pensez à ces couples-là. Quelqu'un qui était fidèle toute sa vie, un sacerdoce, mais la chose la plus importante dans la vie d'un sacerdoce lui manquait, c'était la foi.
un ange vient, ses prières n'étaient pas répondues pendant toute sa vie, car sa plus grande prière, c'était « je voulais avoir un enfant ». Et sa femme était stérile. Il était vieux. Et lui, il a permis que ses frustrations définissent plus son identité, que les significats de son nom, rappelés de Dieu, que la manifestation d'un ange devant lui, et pas n'importe quel ange, Gabriel. Et Gabriel va lui dire, tes prières ont été rappelées. Dieu t'a Zacharié quelque part. Et tu seras les pères du précurseur du Christ. Ce n'est pas n'importe quel enfant. Mais il était tellement marqué, peu importe s'il était là au temple, en train de servir à l'Éternel, il a permis que son identité soit plus marquée par son temps d'attente et ses frustrations que l'ensemble de sa vie. Sa profession d'être un moyen entre les peuples et Dieu. Son homme rappelait des dieux. Et la manifestation d'un ange et le précurseur de Christ qui va être son enfant. Donc son destin, son nom, les circonstances, tout pointait vers une signification, la vie des dieux sur lui. Mais il permettait que sa souffrance momentaine serait plus forte que ça. Et quand même, pensez à vous, cette souffrance déjà. Ok, lui il va dire à l'ange, je suis vieux. Et Gabriel, vous savez qu'est-ce que ça veut dire? L'homme fort de Dieu. Donc il dit, moi je suis vieux, donne-moi un signe, quelque part. Ce n'était pas suffisant que l'ange était là. Il voulait avoir un signe. Et l'ange va lui reprocher. Il va le mettre à terre. Ok? Il va être mouette. Mais de toute façon, la réponse de l'ange, c'est celle-là. Moi, je suis l'homme fort de Dieu. Je tiens dans la présence de Dieu. Tu rentres là, dans les lieux symboliques de la présence de Dieu, une fois par année. Mais moi, je tiens perpétuellement dans la présence de Dieu. Donc, la venue de Christ montre que Dieu s'est préoccupé avec ses couples. Une mère stérile et un père qui, pendant toute sa vie, priait pour avoir un enfant. Quand on considère, par exemple, les bergers, des hommes simples qui étaient dans la veillée de la nuit. Je me rappelle très bien, au Brésil, quand il y a pas mal de violences, les bâtiments ont toujours un gardien qui reste là. Les gardiens pendant la journée et un gardien qui doit être là les soirs. Et des fois, on se sent un peu mal pour qu'ils doivent travailler. Et plusieurs fois, ils ont deux boulots. Ils travaillent pendant la journée dans un boulot et les soirs, ils travaillent comme gardien. Et c'est la veille de ça. Et je me rappelle bien, quand je revenais très tard à mon bâtiment, je les voyais. Et il y avait quelques-uns qui étaient très pieux. Ils étaient là en train de lire la Bible, tout ça. Des hommes simples. Imaginez-vous ces bergers-là qui étaient en train de prendre soin des brebis. Okay? Des personnes très humbles, très simples, et Dieu décide juste de les visiter. Les anges viennent et ils peuvent joindre les chants d'adoration des anges par rapport à la venue de Christ. Donc, Dieu considère la souffrance de ces hommes, ces travails durs qu'ils avaient, le peu d'importance qu'ils avaient dans la société. On considère par exemple cette femme au temple qui avait déjà 84 ans d'âge, Anne, qui n'avait aucun mari après son mari avoir décédé quand elle avait 7 ans de mariage. Après 7 ans de mariage, il s'est marié très tôt là-bas, à cette époque, et à partir de là, elle a décidé de servir le Seigneur tous les jours de sa vie, et Dieu va venir lui honorer. Elle aura les privilèges d'avoir 84 ans d'âge, de témoigner de Jésus comme réponse au fait qu'elle a vu Jésus, la venue de Christ. Quand on considère Simeon, cet homme vieux aussi, qui n'est demandé aucune chose plus importante à Dieu que de voir la venue de Christ. Et donc on a Marie et Joseph. Joseph, c'est quelqu'un qui travaille avec un travail soit un charpentier, soit quelqu'un qui travaille avec des bâtiments, des constructions. C'est pas très clair par rapport à l'histoire. Mais de toute façon, c'était un homme qui avait un travail très simple. Et sa femme, qui avait été destinée à avoir cette vie très simple, mariée à un homme très simple, va être exaucée pour pouvoir enfanter Jésus elle-même.
Et c'est clairement, quand on regarde toutes ces circonstances-là, toutes les personnes qui ont été touchées, et surtout les sortes d'Israël elle-même, Dieu se rappelle d'Israël, quand Israël est soumise à notre peuple, le peuple romain à ce moment-là, et à ce moment-là, il y a la promesse que Jean-Baptiste va venir pour prêcher la préparation du chemin de Christ, pour convertir le cœur des fils, des enfants à leur père. Donc ça veut dire qu'il y avait de l'idolâtrie, il y avait de l'immoralité en Israël, et il y avait aussi une fragmentation de la notion de famille. Et donc toute une génération a été rappelée par Dieu dans leur souffrance quand Jésus il est venu. Donc il n'y a pas un seul type de symptôme de péché qui n'a pas été considéré par Dieu. Les malheurs dont les péchés nous amènent, ces conséquences du péché qui nous touchent nos vies, qui nous apportent des difficultés, toutes ces choses-là, Dieu est en train de les regarder. Dieu est un Dieu immanent, Emmanuel. Il est présent avec nous. Il se rappelle de nos souffrances. Il considère nos souffrances. Et donc Dieu, ça c'est la première manière de considérer, ce sont ces symptômes-là que Dieu considère, même si ce sont des choses secondaires et superficielles dans nos vies par rapport à notre condition. Et il y avait beaucoup d'attentes dans la vie de ces personnes-là. Il y avait une attente que les choses changeaient. Il y avait de la persévérance. Ces personnes-là étaient des personnes fidèles. Mais la racine du problème nous est révélée dans les versets 21. Tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et cette condition-là, c'est la racine qui nous empêche d'être en relation avec Dieu. Donc, vous avez bien répondu, je vais juste mentionner. Les péchés, c'est ce qui nous rend coupables devant Dieu. C'est cette vie qui nous amenons, qui n'est pas en harmonie avec la volonté ni la nature de Dieu. Dieu nous a créés à son image. Et il a exprimé sa volonté, il nous a rappelé de son caractère en nous donnant une loi. Cette loi, on n'a pas forcément besoin de la lire dans la Bible, car une bonne partie n'a pas été complètement détruite par les péchés. Donc, notre conscience nous rappelle bien quel type de vie nous devrions vivre. Et aucun être humain n'arrive à vivre à l'auteur de leur propre conscience. Et donc, par essence, les péchés, c'est une transgression à cette loi interne et clairement exprimée dans la parole de Dieu que nous devrions suivre. Mais plus que transgression, les péchés est toujours l'impiété. Ça veut dire que nous sommes tous en train de vivre dans le monde de Dieu en utilisant l'énergie de Dieu pour vivre une vie qui n'est pas en harmonie avec l'amour de Dieu. Notre dette envers Dieu, c'est une dette d'obéissance et d'amour. Pourquoi? Car Dieu est l'être le plus aimable de l'univers et Dieu est le juge au-dessus de tout autre juge. Il est le Dieu créateur. Même s'il ne voulait pas avoir une relation avec nous, il a tous les droits d'exiger toutes les choses de notre partie. Mais sa loi, c'est une loi pour notre bien. De suivre sa loi, c'est de trouver notre liberté. Et donc, comment on peut mesurer la taille d'un péché? Le péché n'est pas mesuré par les péchés en soi-même. Le péché est mesuré par contre qui nous péchons. Donc si j'ai dit des mauvais mots à ma femme, c'est grave. Si je dis des mauvais mots à quelqu'un dans la rue, c'est aussi grave. Si je dis des mauvais mots à un policier, c'est encore plus grave. Et si je dis des mauvais mots à un juge, c'est beaucoup plus grave. Donc nos péchés exigent une réponse de Dieu, pour plus petit qu'il soit, tous les péchés déclenchent en Dieu cette réponse de justice. Et pour ça, nous sommes tous condamnés. Mais on peut mesurer par rapport à l'amour aussi. Là, on est en train de considérer Dieu comme juge et on peut considérer Dieu comme ces dieux-là qui nous a tout donné, qui nous a donné la vie, qui nous donne la provision, qui nous donne la protection, qui nous donne l'existence. C'est le Dieu totalement digne d'amour, un Dieu qui est vertueux. Et le plus une personne est digne d'amour, le pire c'est les péchés contre elle commises.
C'est une chose de dire des gros mots à quelqu'un dans la rue, c'est une autre chose de dire des gros mots à ma mère, c'est une autre chose de dire des gros mots à ma femme. Les plus dignes d'amour ces personnes sont, les plus abominables, c'est les péchés contre la famille. Il n'y a pas une personne qui soit plus aimable que Dieu, qui ait investi plus d'amour en nous que Dieu, et c'est pour ça que les plus petits des péchés nous rendent déjà coupables et dignes de l'enfer. Donc les péchés, c'est ce qui nous rend coupables devant Dieu. Mais c'est quelque chose aussi qui apporte des conséquences mauvaises dans nos vies. Donc par exemple, il y a certains péchés qu'on va commettre et qui vont apporter des conséquences. Soit des conséquences de la colère de Dieu, mais il y a aussi des conséquences naturelles que ce monde-là va nous montrer. Si je me lance aux drogues, je vais voir la réponse dans mon corps. Si je deviens très promiscu, je peux prendre des infirmités. Donc il y a ces conséquences-là. Si je n'essaye pas de suivre les modèles bibliques pour développer un mariage, je vais vivre un mariage assez compliqué. Vous voyez, si je ne prends pas les conseils bibliques par rapport à la manière dont je dois travailler avec excellence, fidélité et persévérance, je vais avoir mal dans mon boulot. Okay? Donc il y a ce qui apporte des conséquences mauvaises sur nos vies. Mais la plus grande conséquence du péché, c'est cette séparation de Dieu. Car c'est la séparation de Dieu qui a apporté toutes ces autres conséquences dans nos vies. Okay? Donc, nous devons considérer le fait que Dieu a vu les symptômes du péché dans nos vies, mais il n'est pas intéressé juste de considérer les symptômes du péché, il est intéressé à guérir la racine du péché. Okay? Et donc, pour faire cela, Dieu, la deuxième chose, c'est qu'il va s'identifier avec nous. Donc, il n'est pas juste en train de contempler nos malheurs, il va régler cette situation. Et c'est Dieu avec nous. Il ne va pas avoir une connaissance de notre souffrance qui est par observation. Il va avoir une connaissance de notre malheur par identification dans la personne de son Fils. Et donc, imaginez-vous, c'est Dieu éternel, la Trinité, ok, Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, une famille parfaite qui s'aime pour toujours, depuis toujours et à toujours. Et maintenant, ils vont passer à apprendre quelque chose par expérience qu'ils ne connaissent pas. C'est la souffrance. Et cette souffrance-là commence par cette vidange de la partie de Jésus, les rois des gloires. C'est lui au travers qui tout l'univers a été créé. Il va s'évider de sa gloire. Le créateur, le propriétaire de l'univers va s'évider de sa richesse. L'omnipotent, le Fils bien-aimé, il va se vider de sa gloire pour assumer une chair corruptible. Il va s'identifier avec la problématique de Marie, un habitant, en Marie elle-même. Il va s'identifier avec nos malheurs. Il va naître dans un berceau entre les animaux. Il est en train de s'identifier avec la nature humaine dans sa fragilité. Les rois des gloires qui va être né dans une crèche. Il va vivre, même depuis sa naissance, tant qu'un réfugié. Il doit s'enfuir à l'Égypte, juste après sa naissance. Il va être persécuté depuis sa naissance. Et depuis sa naissance, comme on avait vu par rapport au cadeau que les mages de l'Orient lui ont donné, depuis sa naissance, il était destiné à la mort. Depuis sa naissance, il a reçu des cadeaux qui montraient déjà qu'il devait être embaumé pour mourir. C'est Dieu-là, il est en train de s'identifier avec nos circonstances. C'est Dieu Immanuel qui prend notre place pour souffrir. Et par là, on commence à élargir notre compréhension de la naissance du Christ. Et c'est très intéressant que dans cette manière de venir, il était en train de s'identifier aussi avec la souffrance de ces personnes-là. Il n'y a pas, un théologien l'a déjà dit, il n'y a pas un seul genre de souffrance pour lesquelles le Christ et Dieu le Père n'aient pas connu des proches à cause de nous. Donc, si on peut parler de la mort d'un enfant, Dieu lui a connu. Si on peut parler
Par exemple, si on considère même ces personnes qui étaient là, on pense à Zacharie, ok, qui était à l'attente d'un enfant et qui allait voir son enfant, Jean-Baptiste, mourir. Dieu a connu ça en premièrement. Si on pense à la séparation de ces cœurs des mères d'Élisabeth et des maris elles-mêmes par rapport à Jésus, Dieu a connu cette séparation. Dieu, quand on considère Joseph qui travaillait dans une vie dure, Jésus va travailler aussi comme son père, mais plus que ça, il était en train de travailler avec des matériels qui ont été utilisés pour sa propre mort. Si on considère le travail des bergers, oublié, quelque part, abandonné, Jésus c'est quelqu'un qui a bien connu l'éveil en prenant soin de son peuple. Et quand on voit en fait toutes ces illustrations autour de la vie de Christ, quand on voit sa naissance, c'est étonnant de voir comment il s'identifie avec notre fragilité, notre souffrance, notre difficulté. Et c'est pour ça que quelqu'un a déjà répondu quand les personnes ont demandé, mais dans l'Holocauste par exemple, où était Dieu? Et la réponse de cet homme c'était, il souffrait avec ceux qui ont été assassinés. Et donc, Dieu s'identifie avec notre misère. Dieu, les pères, fait que Dieu, les fils, deviennent péchés à cause de nous. Le sang de Dieu a été pris, attrapé dans une boîte à cause de nous. Et donc, la dernière chose qu'on va considérer, c'est que pour nous enlever de notre misère, donc la façon dont Dieu nous a enlevés de notre misère, on va voir que Dieu, c'est Dieu Emmanuel, et c'est Dieu très proche, car, ça c'est très intéressant, imaginons-nous devant un juge, et le pire des terroristes, oui, le pire des terroristes, il a été attrapé. Notre sens de justice ne peut pas soutenir cette idée d'aujourd'hui d'un Dieu qui va tout tolérer. La notion d'amour aujourd'hui, c'est de rien juger et de tout tolérer. Mais notre sens de justice n'allait pas être satisfait si un juge prend un terroriste qui a tué plusieurs enfants et qui, au lieu de lui donner une peine à accomplir, passe juste la main sur son dos et dit « Non, c'est tranquille, tu peux partir en paix ». Qui d'entre nous peut accepter ce genre de situation? Dieu, il n'agit jamais avec de l'injustice. Soit il va punir justement ceux qui n'ont pas été punis en Christ par la foi, soit il va pardonner ceux qui étaient déjà punis en Christ par la foi. Il n'y a jamais de l'injustice. Soit Dieu agit avec de la miséricorde qui a été justifiée par la punition de son Fils, soit il agit avec de la justice sur la vie de ceux qui continuent à rejeter la seule opportunité de salut. Et donc, ça c'est la vraie signification. Jésus, il est venu pas que pour apporter sur lui nos souffrances. C'est compris. Mais plus que ça, c'est pour vivre la vie parfaite que nous n'avons pas la capacité de vivre et pour souffrir sur lui-même ce qu'on avait besoin. Donc, il a guéri plusieurs symptômes et il peut guérir plusieurs symptômes de péché dans nos vies. Donc, on avait vu, Zacharie a eu Jean-Baptiste avec sa femme Élisabeth. Joseph et Marie ont eu Jésus comme leur enfant. Les bergers ont pu voir Jésus. Donc, plusieurs misères là. Et l'image de l'Orient, c'est que c'est très intéressant. C'était des religieux perdus dans leur religion. Ça, c'est très intéressant. Mais ils étaient vraiment à la recherche de Dieu. Ça ne veut pas dire que toutes les religions sauvent, pas de tout ça. Mais toutes les personnes qui cherchent à Dieu de tout leur cœur, avec de la sincérité, Dieu les va amener jusqu'à le Christ. Et Dieu va faire ces personnes sortir de l'Orient, ces Arabes, et va les amener jusqu'à l'essence de Christ lui-même. Donc ces hommes-là qui cherchaient à Dieu ont trouvé à Dieu. Les mages de l'Orient, un a vu le Seigneur. Et donc on voit que dans nos vies aussi, Dieu, il considère nos souffrances, il connaît nos souffrances et il peut guérir nos souffrances. Et nous pouvons demander ça à Dieu dans ces moyens. Mais plus que ça, Jésus a pris la chair
pour nous sauver de nos péchés et pour que Dieu soit avec nous à nouveau. Donc il apporte notre obéissance sur lui, donc il est Dieu avec nous pour faire ce qu'on n'arrive pas à faire. Il apporte notre culpabilité avec lui, donc il souffre la punition dont on méritait, et il apporte le Saint-Esprit. Ça, c'est les signes de l'accomplissement de l'Évangile. Et tous ces personnages qu'on vient de mentionner dans la venue de Christ, il y a une mention de cette manifestation du Saint-Esprit pour qu'ils arrivent à comprendre l'Évangile. Ça, c'est très important. C'était une génération de Juifs. Mais très peu de personnes ont pu reconnaître qu'il s'agissait de Jésus. Et tous les ministères de Jésus pointent vers ça. La grosse majorité des religieux qui étaient dans l'Église, on va dire comme ça, ne reconnaissaient pas qui était le vrai Christ. Mais ces personnes-là, à cause de la présence du Saint-Esprit, ils ont reconnu le Christ et ils ont eu un changement de conditions. Et ça, je voulais vraiment que vous considérez ça. Si votre compréhension des conversions ne passe pas par un changement qualitatif de vie, il n'y a pas une vraie conversion. Je vais vous expliquer cela. Nous pouvons traiter les péchés d'une façon qualitative ou d'une façon quantitative. Ok? Par exemple, si j'étais un alcoolique, à cause des conséquences de ces péchés, j'ai eu peur, je commence à faire des efforts pour éviter l'alcool. Et moi qui buvais 15 bières par jour, aujourd'hui j'arrive à boire 2 ou 3. Mais ça, c'est à partir de mes efforts. Mais dès 2 mois, ça reste encore cette envie. Si j'étais quelqu'un qui était à la recherche des biens matériels dans cette vie, jamais content, je vais désirer chaque fois plus de l'argent. Donc, est-ce qu'il y a un changement qualitatif dans vos vies? Ou il y a un changement juste quantitatif dans vos vies? Il y a qu'il le Saint-Esprit et la nouvelle naissance par la foi en Christ qui peut nous apporter ces changements de conditions. On a été des pécheurs et aujourd'hui, on peut avoir des tentations, mais ces choses-là ne peuvent plus définir. Cette bataille n'est pas si forte comme avant. Et là, en fait, c'est ces changements-là, qualitatifs, qui arrivent dans la vie des personnes. On était des pécheurs, mais aujourd'hui, on est une nouvelle nature en Christ. On a été ressuscité avec lui par le Saint-Esprit de Dieu. Notre vie, elle est marquée par un changement qualitatif. Notre condition est plus des pécheurs. On continue à pécher. Notre condition aujourd'hui est des saints, comme Dieu appelle. Nous sommes des saints, nous allons progresser dans la sanctification. Okay? Et c'est cette naissance de Christ qui apporte cette puissance du Saint-Esprit. Et à la fin, Dieu nous a donné à soi-même, au travers le Christ, au travers cette nouvelle naissance. Dieu est avec nous dans une notion de plénitude. Dieu est avec nous dès aujourd'hui et pour toujours. La plus grande joie de ces personnes-là n'était pas que les bénédictions, les améliorations, les choses qu'ils cherchaient. La plus grande bénédiction pour certains, ça suffit de voir le Christ. Il n'y a pas eu de changements, ils n'ont pas eu d'enfants, ils n'ont pas eu des grands changements de leur vie. Anne, elle était veuve avec 84 ans d'âge, elle était heureuse, car elle a vu le Christ. Siméon, la même chose. Et donc, Dieu, il est suffisant, il est le donateur. Et donc, Jésus, il vient pour être l'Immanuel, Dieu avec nous. Et je vous encourage, dans vos moments de partage de Noël, cette fin d'année, à désirer ou à demander 3 cadeaux à Dieu, si on peut dire comme ça. Okay? La première chose, c'est demander à Dieu tous vos désirs, toutes les choses que vous voulez, que ça change dans vos vies. Les symptômes de péché dans vos vies. Okay? Il peut venir, il considère, il est présent, il veut changer. Et on peut lui demander qu'il change. Et c'est possible qu'il change dans son temps. Mais plus qu'il demander l'amélioration des symptômes, demandons vraiment que notre cœur soit marqué par cette rencontre avec le Christ. Toutes ces personnes-là sont tombées en adoration. Toutes ces personnes-là débordaient de joie. Les uns ont rejoint les bergers. Et donc,
demandons à Dieu qu'il le Christ soit enfanté en nous. Le Saint-Esprit va descendre sur vous, la puissance de trésor va t'envelopper et tu vas enfanter le Fils de Dieu. Et ça, c'est très symbolique. Je ne vais pas faire une prédication allégorique ici, mais il y a beaucoup de liens entre la vie chrétienne et le fait que nous sommes en train d'enfanter le Christ. Le plus grand cadeau qu'on peut demander de Dieu, c'est que Dieu habite en nous tel qu'il habitait en Marie. Et à partir du moment où Christ est enfanté en nous, nous sommes en train d'offrir aux personnes, et ça c'est la troisième chose qu'on peut faire dans ces Noëls, c'est de demander à Dieu que Jésus soit enfanté en nous pour qu'on puisse apporter la joie aux personnes. Peu importe quelle soit la problématique des personnes, peu importe quels soient les symptômes, nous avons la guérison radicale. Et avec la guérison radicale, plusieurs choses superficielles peuvent aussi être guéries. Dieu avec nous, Dieu en nous, Dieu au travers nous. Levons-nous pour prier pour que Dieu puisse venir dans ces Noëls, nous faire reconnaître le plus grand cadeau qu'il nous a jamais donné, et nous donner la grâce